Bonsoir, c'est Margot. Aujourd'hui, samedi 16 octobre, je vous fais une vidéo parce que j'ai appris ce matin un truc complètement fou. Ça, c'est une déclaration de la ministre du Logement et du HLM. Ça s'intitule comme ça. Une certaine Emmanuelle Wargon, qui s'était déjà fait remarquer pour ses déclarations plutôt intempestives. Alors cette dame, elle a déclaré, tout ingénument, que c'était fini la propriété individuelle pour les Français, que du point de vue d'écologie, vous comprenez que c'était plus possible et qu'elle voulait donc que les gens ils habitent maintenant dans des habitats collectifs, que c'était fini la propriété individuelle. Alors je vous raconte pas le tollé qu'il y a eu, comme quoi dans ce pays, on réagit encore. Les professionnels, bon, il y a même un homme qui est le président d'une association, enfin d'une organisation de puissante, enfin de propriétaires, qui a dit laissez les Français tranquilles. Je crois que c'est vraiment pas, on pouvait pas mieux dire. Donc cette Madame Wargon n'a fait que répéter ce qui se dit ici et là, notamment l'inénarrable Klaus Schwab, cette espèce d'extraterrestre qui fantasme très fort sur le transhumanisme. Donc c'est des idées comme ça qui courent, qu'ils ont. Alors la Madame Wargon, elle a dit mais non, j'ai pas voulu dire ça, mais oui bien sûr les Français, ceci, cela. Bon enfin, écoutez, je crois qu'on se fiche de nous dans les grandes largeurs. Et je vais faire un tirage sur cette loi qu'on prétend nous imposer. Et puis je crois que je vais faire un tirage sur le vieux là, pardon pour les pardon, hein, on va me dire que je fais de l'anti-agisme. Non, sur ce Klaus Schwab là, je vais faire aussi un tirage sur lui. Mais avant tout, on va regarder la proposition de loi complètement farfelue de cette Wargon, si ça va bien prendre. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'ai ma petite idée, je vous dirai après ce que j'en pense. Ah oui, alors, pour info, cette Madame Wargon, avec son mari, elle habite un pavillon de 150 mètres carrés dans une banlieue chic du sud de Paris. Une banlieue résidentielle qui s'appelle Saint-Mandé. C'est très, très joli. C'est effectivement, il y a beaucoup de très belles demeures. Donc, elle habite en toute simplicité une maison individuelle. Voilà. On peut lui suggérer qu'elle aille habiter dans une barre HLM. Il y en a en banlieue parisienne, la Cité des 4000 à la Courneuve par exemple. C'est des barres HLM où il y a 4000 logements. C'est énorme, c'est énorme. Et ils les ont toutes détruites, sauf celle-là, à ma connaissance, elle existe toujours. Donc voilà, alors bon, c'était très célèbre, cette cité, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes du fait de la promiscuité qu'il y avait. Il y avait trop de monde, quoi, concentré comme ça. Donc voilà. Donc on pourrait suggérer à cette Madame Wargon d'aller habiter là-bas, tandis que elle donnerait, son luxueux pavillon, puisqu'elle veut l'habitat collectif, et ben qu'elle le partage en 3 ou 4 pour 3 ou 4 familles françaises qui viendront habiter là, tandis qu'elle et son mari se prendront un petit 2 pièces dans un HLM et avec la paye qui va avec, c'est-à-dire un RSA, et puis qu'elle se débrouille avec ça. Bon, allez, on regarde est-ce que les Français, est-ce que les Français vont pouvoir continuer à habiter, à profiter de leur habitat? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ça va voir le jour? C'est cette brimade, j'appelle ça comme ça. Bon, maison Dieu renversée.
Alors, évidemment, c'est vraiment le coup de pied dans la fourmilière. Il y a pas, on peut pas mieux dire. Hein. Là, les gens, elle a donné, Wargon, elle a donné un coup de pied. Les toutes petites fourmis s'en vont dans tous les sens. Enfin, on touche à la propriété privée, voilà. Donc, inutile de dire que ça passe, mais alors pas du tout. Tempérance renversée. Bon, évidemment, alors il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus maladroit que cette personne, donc elle essaye évidemment d'apaiser, mais comme c'est renversé, ça n'a que peu d'effet. Arcane sans nom renversé. Les gens de toute façon retiendront que cette personne, elle veut les spolier, les dépouiller. Alors là, c'est oui et non. Bon, alors tout est renversé. Hein. La force revient, reconstruit l'arcane sans nom. Ces deux forces antagonistes, mais également la maison Dieu. Donc, ça restera comme ça et on ne touchera pas au droit à la propriété. Mais il y a surtout un effet d'annonce et un effet de peur. Pour moi, c'est fait exprès. Je vous expliquerai. On va les recouvrir, voir si cette... justice. Bon, alors, inutile de vous dire que les tribunaux, ça va encore chauffer au rouge. Au rouge. Hein, les recours, machin. Enfin, c'est-à-dire c'est complètement illégal, en fait. Maison Dieu renversée, justice dessus. Il n'y a même pas besoin d'aller faire des recours. La justice dit ce n'est pas légal, le droit de propriété est inaliénable. Les gens ont le droit de se loger comme ils veulent, en habitat individuel comme collectif. Donc une fois de plus, cette Madame Wargon et ses amis ne connaissent pas le droit. Alors on a beau dire oui, ils font ce qu'ils veulent, quand même, il y a quand même, en tout cas, quelque chose qui s'appelle la légalité, qui vient tempérer les ardeurs de ce gouvernement. Franchement, je ne sais pas où ils sont allés les chercher. Hein. Alors, franchement, bon, le pape. Donc là, il y a, je pense, des professionnels de l'habitat qui vont intervenir et rassurer les gens en disant non, vous inquiétez pas, c'est pas possible. Alors, l'ermite est renversé, justice ermite renversée. Mais le peuple, évidemment, aura la défiance, hein, se méfiera, fera gaffe. Et ce que ce monsieur va dire, ça va être vraiment scruté. Vous êtes sûr que... Bon, étoile. Bon, étoile renversée, bien sûr, mais l'étoile étant toujours positive, cette chose-là ne verra pas le jour. Bon, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Quand j'ai appris ça, je pense que c'est fait exprès pour faire peur aux gens. Et je vais vous dire quelque chose que le grand public ne connaît pas, mais que les psychologues et les sociologues connaissent très bien. C'est que pour endoctriner les gens et pour les faire obéir, on utilise l'alternance de la tension et de la détente. C'est-à-dire, on va stresser les gens et après on va leur offrir une récompense. Et dans le soulagement qui va suivre, c'est là que vient la soumission. C'est quelque chose qui est dans la psyché humaine, dans l'esprit humain. Et ça, ils le savent, hein, parce qu'ils ont dû quand même se payer les services de quelques psychologues véreux, qui sont la honte de la profession d'ailleurs, certainement, qui leur ont dit « Ah, si vous faites ça, les gens ils vont marcher ». Donc en fait, on fait très peur aux gens avec des annonces complètement délirantes qui ne tiennent pas debout, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir virer. Il y a beaucoup de gens qui habitent en maison individuelle, en banlieue, dans les campagnes, hein, c'est ce qui prédomine. Ça va être un petit peu compliqué de faire venir des bulldozers pour tout raser et construire des barres HLM en plein champ, hein, en pleine campagne. Donc non, c'est évidemment pas possible. Quant à interdire les permis de construire pour des maisons individuelles, ils essayent de le faire dans un coin, je ne sais plus, en Allemagne. Seulement, je vois pas bien comment on peut construire un habitat collectif à la place, quoi. Je veux dire, une maison, c'est quoi? C'est 500, 600, 700 mètres carrés, la maison avec le jardin, on va dire, allez.
Et pour construire un immeuble de 20 ou 30 logements, 40 logements, 50, parce qu'il faut reloger tout le monde, combien de terrain va falloir? Vous voyez, il y a quelque chose qu'on appelle le plan d'occupation des sols, le POS, et le plan local d'urbanisme, le PLU. C'est des trucs qui sont très précis. On ne fait pas n'importe quoi. Donc Wargon, elle dit n'importe quoi. Elle est à la masse. Je ne sais pas à quoi il fonctionne, à quoi il marche, mais c'est de la bonne. C'est de la bonne. Bon, alors donc, évidemment, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous faire peur. Et ensuite, elle va venir en disant « Mais non, pas du tout, tout va bien et tout. Tiens, à propos, il y a une 3e dose. Ah oui, ouf. Oui, écoute, on s'en fout. » Et hop, et ça, vous voyez, ça permet de faire passer la pilule. Ils nous font peur avec ça. Hein, parce que c'est quand même de la provocation, hein, on va vous foutre dehors, on va vous réquisitionner. Là, tout de suite, on est en train de se dire, oh là là, ça y est, c'est les réquisitions, c'est comme en Union soviétique, dans les années 20, c'est ce qu'ils avaient fait, et tout, et tout. Et puis finalement, non, ça sera pas fait. Je veux dire, il y a plein de gens, des personnalités non des moindres qui vont monter au créneau. La justice va dire, rassurez-vous, ces choses-là ne sont pas faisables. Hein, et finalement, sur force, on a étoile. Donc, bon, ils vont pas y toucher. Ils vont pas y toucher, mais leur effet, c'est pas d'y toucher, puisqu'ils savent très bien que techniquement, c'est impossible. Même interdire les permis de construire. Et les maisons, j'ajouterai, les maisons qui se construisent au jour d'aujourd'hui, ce sont des maisons qui sont parfaitement écologiques. C'est-à-dire que elles ont des pompes à chaleur. Donc, au niveau du gaz à effet de serre, il n'y a aucun problème. Le GES, il est au A, hein, c'est-à-dire tout en haut de l'échelle. Elles sont parfaitement bien isolées. Alors, bien sûr, peut y avoir comme partout des malfaçons, etc., etc. Ça dépend du constructeur. Mais elles sont conçues pour être basse consommation et non polluantes. Donc, si la Wargon dit, bon, allez, on construit plus de maisons individuelles, ça n'a pas de sens. Ces maisons-là ne polluent pas. Les maisons anciennes, on fait des gros efforts de réhabilitation, d'isolation, d'installation. On paye pour les pompes à chaleur, les réductions d'impôts, etc., etc. Donc, ça n'a aucun sens. Mais le but, je vous dis, c'est de faire peur. C'est de faire peur pour, je dis, tiens, il y a une 3e dose, là. Oh oui, écoute, la 3e dose... Oui, mais bon, on fait moins attention du coup parce que tellement on est focalisé là-dessus. À la limite, on devrait s'en foutre, excusez-moi du mot, je suis mal poli, on devrait s'en foutre complètement. Ah oui, c'est ça, Wargon a dit ça, mais allez, cause toujours. Ah oui, ton vieux, là, ton Schwab, il dit la même chose. On s'en fout, on vous a démasqué, on sait ce que c'est. Donc, alternance, tension et détente, c'est-à-dire, moi, par exemple, quelqu'un, ça se fait dans les interrogatoires policiers. Vous avez le méchant et vous avez le gentil. Dans ceux qui interrogent, il y en a deux. Alors, il y en a un qui crie sur le prévenu. Ouais, Et puis l'autre qui arrive derrière. Non, écoute, arrête. Le brutalise pas. Voyons, et qui va lui offrir une cigarette ou c'est quoi, bon et tout. Donc, vous voyez, le stress, puis la détente, le soulagement. Et après, le gars, il est beaucoup plus malléable comme ça. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, on va passer... Mais je sais pas où ils sont allés la pêcher, celle-là. Il paraît qu'elle a fait HEC et Sciences Po. Dites donc, hein, fut une époque où ces écoles-là, ça voulait dire quelque chose. Hein. Moi, je sais pas, j'ai connu des gens qui étaient à HEC, mais je parle de ça, c'était dans les années 60, 75, par là. Bon, c'était quand même des pointures. Tiens, regardez, il y a le pendu qui sort. On allait parler de ce Klaus Schwab. Déjà, il sort en pendu, le bonhomme. Alors, vous voyez, ça commence bien déjà. Il y en a une qui s'est retournée. C'est oh la vache. Oh, pardon. Maison Dieu et pape renversé. Voilà. Bonjour, monsieur Schwab. Monsieur Schwab, il y a un plomb qui a sauté. Et ce type dit que des bêtises. C'est le pape, hein, bien sûr, c'est un homme puissant, mais il a la tête en bas, c'est-à-dire qu'il est hors sol. Les pieds sont en l'air, il est hors sol. Lui aussi, il a la tête en bas, les pieds en l'air, hein, quand on y regarde. Hein. Ce type est hors sol. Il se croit dans un film de science-fiction. Alors, il y en a qui disent, ouais, vous savez, tout est machiavélique, ils savent parfaitement ce qu'ils font et tout.
Mais moi, j'ai toujours eu la conviction que peut-être qu'il y a un plan, un complot, c'est pas assez certain, mais on a surtout affaire à des types qui sont complètement hors sol, qui n'ont pas de prise avec la réalité, parce que ça ne remonte pas. Ils se fantasment, ils savent pas ce que c'est que le peuple, ils fantasment. Ils pensent que le peuple, c'est des gens crétins, idiots, qui regardent la télé, et puis voilà, quoi. Alors, maintenant, je me concentre. On va interroger sur ce monsieur Klaus Schwab et son idée de supprimer la propriété individuelle. Bon, voyons, je ne l'ai pas fait exprès, hein. Maison dure renversée, voilà. Voilà les grandes idées de monsieur Klaus Schwab. Inutile de vous dire que ça risque pas de voir le jour. Il veut détruire l'habitat, il veut, mais le pourra-t-il? Étoile renversée. L'étoile lui dit, bon, écoute, mon petit coco, ça va, hein. Oh là là. Et puis c'est marrant, tout sort à l'envers. Hein. Tout sort à l'envers. Non, c'est... En fait, quand tout sort à l'envers, ça veut dire qu'on a des gens qui sont complètement hors sol. La force vient comme une victoire. C'est... Ça sera pas réalisable. Par contre, l'étoile et le monde sont des cartes... Attendez, je les retourne hein, pour mieux les lire. Voilà, donc les idées du Schwab, pardon, sont complètement débiles. Alors, l'étoile et le monde montrent, si vous voulez, retour à l'ordre naturel des choses. Et le retour à l'ordre naturel, c'est les gens veulent de l'espace, de la lumière. Vous voyez, l'espace, il est là dans le monde. Et la lumière, la nature, la connexion avec la terre. Et ça, vous avez ça dans une maison individuelle avec jardin. Vous n'avez pas ça dans une barre HLM. Donc ça, l'idée de Schwab, elle est complètement débile. De Schwab, de Wargon et toute cette clique. Ces gens-là planent, ils rêvent, ils n'y arriveront pas. La force le dit, ils n'y arriveront pas. Voilà. Donc, bon. Je pense que le jeu est suffisamment clair, pas besoin de recouvrir. Ne vous inquiétez pas, ce sont des effets d'annonce qui ont pour but de vous distraire. C'est un peu des trucs de prestidigitateur. Hein. Vous savez, le prestidigitateur, il détourne l'attention. Hein. Par exemple, il va montrer quelque chose d'une main, mais de l'autre main, il va faire autre chose de caché. Donc c'est ça, on vous montre quelque chose avec quelque chose qui va focaliser votre attention, vous stresser, et puis après, on va vous dire « mais non, allez, vous inquiétez pas, c'est bon, et tout », et puis vous faire passer un petit truc comme ça, une histoire de vaccination, ou enfin bon, un truc qu'ils ont décidé de faire passer. Voilà, c'est comme ça qu'ils s'y prennent. Hein. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Eh bien, écoutez, retour très bientôt, hein, je ferai d'autres vidéos. Là, celle-là, il fallait vraiment que je la fasse, parce que quand j'ai lu ça ce matin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Enfin, je sais pas. En plus, il y a pas mal de médias qui en parlent sur YouTube, sur Internet, vous savez, des médias alternatifs. Hein. Mais même les médias officiels, ils en parlent. Hein, le Figaro, tout ça, ils en parlent. Donc voilà, joli pavé dans la mare, bon, qui sera pas suivi des faits. Hein. Franchement, je la vois pas mettre son plan à exécution. Et le Schwab qui est derrière, pas davantage. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.